Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Urban Jungle Déco. Bon, pour être assez dans la tendance d'Instagram, Pinterest, mais aussi Facebook ou autres magazines déco, vous aurez remarqué que maintenant les intérieurs viennent se faire envahir, inonder, mutent en espèce de serre improvisée. Bon, j'en suis un exemple assez vivant, dirons-nous. Mais c'est vrai que la plante est devenue maintenant un élément déco, j'ai envie de dire presque une pièce maîtresse d'un intérieur un petit peu new age, contemporain, dans la tendance. Alors aujourd'hui je vais voir avec vous 10 façons, une dizaine de façons finalement de mettre en scène ce végétal, parce que c'est vrai que souvent, bon, c'est toujours un petit peu angoissant de planter une nouvelle plante, aller la chercher, comment et quoi est la main verte, enfin... Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes ces questions, ni balayer tous ces sujets comme ça dans cette vidéo, mais en tout cas, je vais essayer de, comment dirais-je, de mettre en place, de vous exposer quelques petits points d'accroche niveau déco, de sorte à ce que ça puisse venir comme ça habiller votre intérieur, et que ça puisse venir compléter des pièces que vous avez, ou même des meubles que vous affectionnez particulièrement. Et suite à ça, je vous montrerai que finalement, c'est pas si sorcier de réussir à créer une ambiance, de réussir à créer quelque chose. Alors, je ne vous dis pas de vous retrouver dans une bulle de feuilles comme la mienne, mais en tout cas d'avoir peut-être les éléments, les clés pour pouvoir vous aussi réussir à vous approprier votre intérieur avec aussi des êtres vivants, avec des plantes. Parce que vous verrez que vraiment les plantes, ça a un effet, ce sera l'objet d'une autre vidéo, positif sur l'humeur. Je vous assure que commencer sa journée et regarder son intérieur ou sa maison et se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a des plantes avec nous, qu'il y a des êtres vivants et que leur feuillage bouge, change, évolue, grandit, se fane ou autre, je sais pas, c'est vraiment... c'est pas un animal de compagnie, mais ça reste quand même un être vivant qui prend vraiment sa place dans un intérieur et qui accompagne vraiment au quotidien. Le détournement de vaisselle. Alors oui, ça peut paraître un peu étrange dit comme ça, mais le détournement de vaisselle, c'est vraiment arriver à s'approprier une vaisselle qui passait un petit peu désuète ou à laquelle on trouvait plus vraiment de fonction parce qu'elle ne nous plaisait plus, etc. Je vous assure que reconsidérer cette vaisselle comme un contenant finalement qui va venir comme ça offrir une espèce de pot improvisé à une plante, je suis sûre que ça amène vraiment tout son charme et ça amène un côté décalé, un élément de déco vraiment singulier qui amène vraiment quelque chose dans un intérieur et dans une décoration. Donc comme là vous pourrez le constater, bon, c'est une vaisselle assez ancienne, presque un peu arcopale comme ça, une espèce de marron qu'on a tous connu, ou presque parfois un petit peu caramel, transparent comme ça. Alors c'est vrai qu'à première vue ça peut paraître un petit peu has-been ou un petit peu hors sujet même par rapport à l'époque actuelle, mais je vous assure que détourner ce genre de mode de vaisselle qui était vraiment très tendance à une époque en un finalement récipient, réceptacle qui vient offrir, comme je vous le disais, une seconde vie finalement à une plante et la mettre en scène de façon différente, ça fait vraiment son effet. La deuxième idée déco, c'est les pots muraux. Alors vous l'aurez constaté que depuis des années maintenant, c'est la mode de pas mal de pots qui ont donc du coup une partie plutôt plate que l'on peut fixer sur les murs. Alors c'est apparu très rapidement en extérieur, hein, même au niveau de l'Italie, de l'Espagne, c'est des tendances qui sont dans la culture de ces pays-là depuis des années, voire des centaines d'années. Mais là, c'est vrai qu'on en est revenu un petit peu de ces pots-là et on les a adaptés plus à l'intérieur. Et alors je dis, il y a une tendance assez sympa, c'est la transparence. Je trouve que c'est vraiment une façon d'appréhender une plante différente. Pot mural aquarium, alors aquarium attention, un truc gros guillemets parce que je pense qu'aucun poisson ne pourrait survivre plus de 2 jours là-dedans. Néanmoins ça permet du coup d'installer la plante dans des conditions assez différentes, de pouvoir profiter de ses racines, de leur développement, et du coup c'est vrai qu'on a un rapport à la plante assez différent parce qu'on la voit évoluer, on la voit se développer, et en même temps je trouve ça assez ludique de pouvoir la mettre en scène comme ça contre son mur. Alors moi dans mon cas j'ai voulu amener une finition un petit peu plus cossue en y intégrant cette espèce de cadre doré que j'ai chiné récemment dans une brocante. Et c'est vrai que je trouve que ça amène une finition, quelque chose un petit peu de singulier, d'original, qui me plaît assez et qui je trouve va bien avec ma déco. Donc après on a la composition. Alors la composition ça doit être vraiment une de mes pièces préférées. Alors là c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez simple. Donc c'est une petite cage que j'avais trouvée en solde dans un magasin de déco en fait qui s'en séparait parce que c'était plus vraiment la période, je crois que c'était peut-être à Pâques, oui, un thème un peu oiseau, cage et compagnie.
Et c'est vrai que du coup, bah, cette cage, qu'est-ce que j'ai fait? Donc elle avait une petite porte. Donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir y intégrer cette petite plante qui au début était pour le coup vraiment petite. Je l'ai installée, bon alors là je vous explique, on a un récup complète, hein, je l'ai mise dans un pot en plastique que j'ai récupéré d'une pépinière. La soucoupe c'est un couvercle de Nutella, oui oui là on est vraiment au summum du recyclage et du coût quasiment nul. Bon, mis à part la cage. Et après, bah, la plante je l'ai mise là. Et en fait, bah, elle est rentrée dans la cage. Et si vous voulez, au fur et à mesure du temps, eh ben, elle s'est développée. Alors ce que j'aime beaucoup en fait, et c'est tout l'idée et toute l'astuce de la chose, c'est que finalement la plante cherche à sortir de la cage, vous voyez. Donc il y a toute une métaphore qui se met en place, toute une symbolique. Et j'aime beaucoup, et c'est vrai qu'elle fait toujours son effet. Alors j'ai décidé de l'installer chez moi sans l'accrocher, sans la suspendre, mais elle pourrait aussi être suspendue. Mais c'est vrai que c'est un élément déco qu'on me complimente toujours, donc pourquoi pas. Après, on a aussi la composition dans les airs. Alors, vous aurez pu remarquer sur les réseaux sociaux depuis de nombreux mois, années maintenant, la mode des macramés. Alors, on existe de diverses couleurs, dans des tons un peu plus crème, un peu plus nude, beige, même couleur naturelle de la corde, etc. Mais aussi des couleurs diverses et variées. Alors, moi, c'est vrai que je suis restée sur du noir, parce que je trouvais que ça contrastait assez bien avec le feuillage. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce genre de suspension, c'est que je trouve que ça amène vraiment un côté décalé, un peu bohème, chic, mais en même temps intérieur, extérieur, vacances, voyage, enfin vous voyez tout ça. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai eu plaisir à installer ça dans un angle de mon appartement. Je trouve que ça vient vraiment compléter ma composition végétale et que ça amène, enfin ça vient occuper aussi le volume haut, enfin, que pour représenter peut-être ma hauteur sous plafond, etc. Donc c'est vrai que je trouve que c'est assez simple d'utilisation. Il faut simplement trouver un cache-pot à installer dans le macramé, parce que le cache-pot évidemment. Donc là, on apprécie mon chien qui est en train de s'exciter sur son os derrière moi, qui grogne, qui... Et en même temps, on fait tout résonner sur le parquet. On adore. Voilà. Voilà. Super. Donc je vais quand même vous présenter le coupable parce qu'il existe réellement. Il est bien là, c'est lui. Voilà. Excuse-toi et dis que tu fais plein de bruit, que c'est pénible. Hein? Bon, voilà. Donc il s'excuse. Donc voilà, je vous disais vraiment le macramé et la suspension macramé, c'est vraiment une option très intéressante. Alors bon, comme je vous disais, l'important c'est quand même de choisir le support dans lequel, quelques petits poils de chien, on apprécie, dans lequel la plante va être installée, parce que c'est vrai qu'il faudrait éviter que toute l'eau tombe une fois qu'on a du coup installé sa plante et qu'on décide de l'arroser de temps en temps. Et ensuite, je dirais que c'est important aussi la fixation au plafond ou le mur avec lequel on l'installe, parce que finalement, ce serait sympa que ça tombe pas au bout de 2 jours par terre, quoi. Pour rester dans le thème des airs, il y a aussi le support, donc en métal, en bois, qui permet en fait d'offrir une espèce de socle à un pot un peu lambda, à une plante pas forcément quelconque, mais en tout cas qui aurait du mal à trouver sa place dans l'espace, justement, et à s'imposer peut-être dans un intérieur ou dans un décor. Et donc c'est vrai que ce genre de trépied, de hauteur qui est donné à la plante, eh ben, je trouve amène vraiment une dimension. Enfin, à la fois ça donne vraiment quelque chose d'aérien à l'installation de la plante, et ça lui donne de la hauteur du coup, hein, en fonction de la hauteur choisie. Et je vous dis, ça l'introduit de façon assez différente dans une déco, vraiment. Et je trouve que c'est finalement, alors là, au niveau du coût, on est dans quelque chose d'un peu plus élevé, parce que c'est vrai que c'est. Alors ça peut être fait soi-même, mais bon, il faudrait quand même avoir pas mal d'outils et un garage peut-être assez conséquent. Mais dans tous les cas, je trouve qu'on en trouve aujourd'hui à des prix plutôt assez corrects. Et je trouve que vraiment ça amène vraiment un petit quelque chose assez original. Toujours pour rester dans les pots, il y a les mini pots aimantés. Alors non pas pour installer sur le frigo, parce que là je trouve qu'on tomberait peut-être dans le kitsch, quoique. Mais là en l'occurrence c'est pour habiller la colonne de ma salle de bain. Je trouve qu'elle était un petit peu nue et assez imposante comme ça. Et c'est vrai qu'avoir trouvé cette petite série de pots aimantés, alors je trouve d'une forme assez simple finalement, mais que je viens planter d'une plante aussi très simple, pour vous dire des boutures même, ça amène vraiment quelque chose, ça amène une petite touche dans la salle de bain. Et le fait qu'il soit aimanté, c'est vrai que ça permet comme ça de venir coloniser des espaces qu'on avait du mal à imaginer planter ou qu'on savait pas vraiment comment accessoiriser. La bulle de verre, alors vue et re-revue sur les réseaux sociaux. Alors bulle de verre qui peut soit se suspendre, soit se poser. Bon moi pour le coup elle est posée sur mon bureau.
Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un côté un petit peu mini terrarium, un côté presque déco de Noël, pour rester dans l'ambiance des fêtes. Et en même temps, j'aime beaucoup la transparence, pour qu'on puisse voir et apprécier les racines. Vous voyez, enfin, je trouve que vraiment ça a son effet, et au niveau entretien, on est vraiment dans un entretien quasi zéro. Et pour un effet, on a un effet vraiment super déco. Voilà, donc très sympa. Et comme je vous dis, qui peut être également attaché, mais moi je préfère poser. Alors là, on n'est pas dans quelque chose de planté, on est plutôt dans quelque chose de flottant. Enfin, je vous expliquerai un peu mieux, c'est-à-dire que on peut à la fois y mettre soit des fleurs seules, donc on les considère comme des soliflores, soit y mettre des débuts de bouture, soit y mettre des grosses feuilles qu'on aurait enlevées de nos plantes mères qui nous gênent peut-être un peu, enfin, que sais-je. Et donc c'est vraiment les fioles, ce que j'appellerais les fioles vintage, les fioles de récupération, les soliflores, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'une espèce d'accumulation, comme si on était un alchimiste en devenir, ou un pharmacien sur le déclin, je ne sais, des années, je ne sais que dire. Mais en tous les cas, je trouve que vraiment l'accumulation de ces différents contenants en verre, de formes diverses et variées également, et de couleurs aussi diverses et variées, comme habitées par toutes ces plantes, je trouve que, enfin, en tout cas ces plantes coupées, ou ces feuillages coupés, ça amène vraiment... je sais pas, un côté un peu expérience, un côté un petit peu herbier vivant, vous voyez, enfin je trouve que vraiment ça amène une touche, là pour le coup un petit peu de, ça fait un peu cabinet de curiosité, vous voyez, enfin, voilà, c'était la première vidéo Urban Jungle Déco. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ces vidéos, à m'écrire un commentaire ou une question. Allez-y, je répondrai. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao ciao!